Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir les musiques. Vous avez sûrement besoin d'une musique pour votre podcast ou pour votre vidéo et on va voir un petit peu comment la choisir et pourquoi il faut éviter de choisir les musiques libres de droit. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à créer leur business en ligne de A à Z en utilisant le storytelling, la prise de parole en public et aussi le marketing digital, le growth hacking, bref, tout un tas de trucs comme ça. Bon, je reviens d'une longue convalescence où j'ai perdu ma voix, donc là, la voix que vous entendez est légèrement modifiée parce que je n'ai pas récupéré à 100%. Mais avant de commencer, je voulais vous parler en fait du Content ID. C'est quelque chose qui est assez important parce qu'on n'en parle pas. Il faut savoir en fait, donc là je suis sur le site Envato Elements, euh, où il parle du Content ID, je vous mettrai le lien dans la description, mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que chacun des morceaux que des créateurs font, parfois ils mettent un ID dedans. Donc Content ID, c'est en gros c'est une empreinte digitale sur le son lui-même, qui fait que quand vous mettez votre vidéo sur YouTube, YouTube va détecter dans le son cette empreinte digitale et il sera capable de vous dire, bah en fait cette vidéo elle a des droits dessus, donc vous ne devez pas l'utiliser ou vous pouvez l'utiliser, etc. Donc du coup c'est pour ça que c'est comme ça que YouTube fait pour savoir si votre contenu est libre de droit ou non. Quand vous utilisez du contenu libre de droit, ça m'est arrivé au départ, j'étais en train de me dire, bon ok, j'ai envie d'avoir un contenu, d'avoir du son sur mes vidéos. Donc vous allez sur YouTube, là par exemple il y a No Copyright Sound, mais vous pouvez taper musique libre de droit ou No Copyright Music ou Sound, etc. Vous allez trouver des chaînes YouTube. Et là par exemple on a cette chaîne YouTube là qui propose du son libre de droit. Comment on fait? On récupère, on prend par exemple une vidéo, par exemple on va prendre celle-ci, elle dure 2 minutes. Ils vont sûrement me balancer une pub. Je vais une pause avant que ça arrive, parce que là je vois 16 secondes. Non, je veux pas de pub. Donc du coup, voilà. Attendez. Hop, ignorer l'annonce rapidement. Voilà, là il y a une musique libre de droit, on la récupère. Donc quand vous voulez récupérer une vidéo depuis YouTube, je vais couper le son. On récupère ici, comme c'est. Hop, je fais en général télécharger vidéo. Assez simple. Sur lesquels vous pouvez les avoir en télécharger une vidéo. Voilà, celui-ci est très bien. Télécharger, tirer une vidéo, hop, comme V, vous allez avoir, là vous allez avoir du choix. Et après, donc, vous mettez télécharger, et là il va vous proposer de télécharger la vidéo. Donc en général, moi c'est comme ça que je commençais avant, et c'est peut-être aujourd'hui ce que vous faites. Vous allez peut-être sur ce site et vous récupérez donc le MP4, M4K, M4A, bref. Vous vous débrouillez, vous récupérez le MP3 du son, et puis après vous le mettez sur votre contenu et vous cherchez à le poster. Donc moi c'est ce que je faisais avant. J'ai découvert un YouTuber qui avait expliqué que quand tu fais ça, donc il y a ce moyen-là, il y a aussi un autre moyen, ça peut marcher parfois. Vous allez sur un contenu, donc moi par exemple je suis Michael Alvaro qui a aussi une chaîne YouTube. Il a des sons qui sont vraiment pas mal, donc là par exemple celui-ci, Étoile, qu'il a créé lui-même. Bref, ce morceau est magnifique. Et donc du coup, vous pouvez aller sur SoundCloud éventuellement et récupérer ici, vous cliquez sur la petite enveloppe et vous écrivez au youtubeur ou à la personne sur SoundCloud et vous lui demandez, voilà, j'aimerais bien utiliser ton contenu, vous lui parlez en anglais parce que vous ne savez pas vraiment quelle langue elle parle, et une fois sur deux, elle peut accepter, mais dans ce cas-là, il faut la mentionner dans les crédits de votre vidéo en disant, voilà, musique, SoundCloud par telle personne. Donc il y a des gens qui sont plutôt sympas, ça va bien se passer, etc. J'ai rencontré, du coup, je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur qui expliquait que lui, il avait pris la musique sur je crois, no Copyright Sound ou peut-être un autre site. Et au départ, ces gars-là étaient assez petits. Si vous cherchez sur YouTube des vidéos qui vous expliquent les sites sur lesquels vous pouvez trouver des musiques libres de droit, on va chercher tout de suite. Par exemple, si je tape musique libre de droit, on va faire la recherche ensemble, hein, c'est la recherche que vous allez sûrement faire. Vous allez tomber sur tout un tas de sites qui proposent des musiques libres de droit, et aussi il y a cette musique là qui était est-ce que c'était cette vidéo là, tout un tas de vidéos en fait de personnes qui en parlent.
Maintenant, quand vous êtes un petit créateur, vous pouvez utiliser cette technique. Donc télécharger des musiques libres de droit qui sont proposées sur YouTube et puis les mettre sur votre contenu, ça passe. Et contacter quelqu'un sur SoundCloud et utiliser son contenu s'il est d'accord et après le mettre sur vos vidéos YouTube. Maintenant, il y a aussi un autre site qui s'appelle BandSound qui vous permet aussi d'avoir des petits sons libres de droit. Maintenant, ça c'est une chose, ça c'est le gratuit. Quand vous êtes un petit créateur, ça va, c'est cool. Le jour où vous devenez gros et que, je sais pas, vous faites des millions d'euros, etc. et tout, attention parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive, une grosse entreprise qui arrive en disant voilà, ou le créateur lui-même qui dit écoute, j'ai vu que tu faisais de la thune avec ton contenu, que maintenant tu as des milliards d'abonnés, etc. et tout, j'aimerais avoir ma part du gâteau parce que ça fait un moment que tu utilises ma musique. Ou voilà, ta vidéo c'est la meilleure de YouTube et j'aimerais aussi avoir ma part du gâteau. Donc parfois il faut penser à ça, qu'à terme les gens, quand l'argent rentre en jeu et que vous faites beaucoup d'argent avec leur contenu, ils vont venir le demander. Si vous ne croyez pas, c'est simple, inversez la tendance. Imaginez que vous êtes ce créateur-là, que quelqu'un vous demande d'utiliser votre contenu, que vous lui donnez gratuitement, et que lui se fait énormément d'argent avec votre contenu. À un moment donné, vous allez le voir et lui dire « Alors, j'aimerais bien avoir un petit peu la part du gâteau ». Donc c'est pour ça que j'ai commencé par vous présenter un petit peu le Content ID, parce que c'est comme ça en fait que YouTube va comprendre les vidéos et les sons en fait que vous utilisez. C'est comme ça qu'il sait. Moi je ne savais pas, donc là je l'apprends. Et je vous l'apprends, donc parce qu'il va traquer la vidéo. Donc voilà, ça c'est important à lire, vous avez tout ça, vous pouvez le lire, je vous mets le lien dans la description. Maintenant, comment faire? Envato Elements, justement, permet d'aller acheter des sons. Donc là, ils ont tout un tas de sons. Vous allez sur elements.envato.com et vous allez dans musique et là, vous pouvez trouver des morceaux de musique. Et là, hop, vous cherchez. Ok, là vous trouvez les morceaux de musique qui vous intéressent, donc vous allez dans musique, morceaux de musique, c'est parti. Et là vous avez le genre sur le côté, vous pouvez affiner par genre, affiner par l'humeur, donc c'est vraiment pas mal, heureux, inspirant, édifiant, etc. Donc moi quand j'avais commencé mon autre chaîne, j'ai une autre chaîne YouTube, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai une vidéo qui a genre 74 000 vues. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est comment apprendre à sourire, j'avais fait ça à l'époque. Je laisse ça là-bas parce que pour vous montrer qu'on a tous commencé quelque part, quoi. Et donc du coup, voilà, vous pouvez choisir un petit peu les différents instruments, etc. Et j'allais sur Envato à l'époque et puis je récupérais des sons. Là aujourd'hui, ils font en abonnement, je vais vous montrer le prix. Donc vous sélectionnez le truc. Un seul abonnement créatif dont vous avez besoin, 14,50 € par mois. Donc l'avantage, c'est qu'avec Envato Element, vous avez accès à d'autres choses encore. Il n'y a pas que la musique, vous avez aussi accès à des effets sur After Effects, pour vos vidéos, vidéothèques, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, pour un créateur, ça peut être sympa parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez créer, des graphiques, des modèles graphiques, etc. Tout ça à un seul endroit avec un seul abonnement. Moi aujourd'hui, j'utilise, j'avais découvert Artlist. Je ne l'ai pas utilisé parce que le tarif est pas trop cher, c'est 14,99 €. Et vous avez des musiques, sound effects, et c'est vraiment pas mal. J'avais écouté, mais il y avait certaines musiques que j'aimais pas trop parce que ça vous permet de commencer votre compte et puis après vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Mais j'avais pas forcément aimé toutes les musiques, ça me plaisait pas. Mon préféré, et c'est vraiment pas pour faire la propagande ou quoi, c'est vraiment Epidemic Sound. Il y a plein de gens qui sont sur Epidemic Sound. Et ce que j'aime bien avec Epidemic, donc voilà un peu les forfaits, donc c'est 13 $ par mois que je paye, 13 € pardon, c'est suffisant, personal, commercial, when you pay machin, freelancer, business, creating commercial product, donc quand vous voulez faire de la pub, etc., ça peut être intéressant à ce prix-là. Moi voilà, en mode personnel sur mes vidéos, j'utilise ça, et donc ça tient carrément à la route. Donc j'utilise ces sons-là, first month free, coverage, etc., donc vous avez 35 000 chansons, 90 000 sound effects, etc. Donc le premier mois est gratuit. Donc ici, je verrai si je voudrais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez y accéder. Et donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez rechercher par genre, mais aussi par tempo, parce que le tempo d'une musique, ou ta ta ta
Par exemple, le morceau La Marseillaise est à 120. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et ça c'est 120, donc vous voyez la vitesse de la musique. Vous pouvez choisir des morceaux rapides, des morceaux lents. Voilà, par exemple on a un morceau lent, 85 BPM, beats par minute. Donc là on est dans une ambiance dreamy, laid back. Et donc l'idée c'est que vous avez le son, vous pouvez voir en fait le fichier wave du son, ça c'est vraiment excellent. Comme ça vous pouvez voir là où ça monte, là où ça descend, là il y a plus d'activité dans la chanson. Vous pouvez voir la vitesse, la durée de la chanson, et vous pouvez aussi, ce qui est excellent, c'est au niveau des steams, soit vous téléchargez le mix en entier, soit vous pouvez télécharger que la mélodie, que l'instrument, que la basse, que les drum stems. Et donc ça c'est vraiment excellent parce que ça vous permet de moduler comme vous l'entendez votre morceau. Vous pouvez juste prendre un morceau, récupérer un bout. Par exemple, tiens, j'ai un ami qui cherchait une musique, si je tape, je l'ai bookmarké ici, j'ai mis dans French, une petite musique française par exemple. Est-ce que je l'ai enregistrée? Celle-ci, par exemple, Café de Paris. Donc là, vous avez l'album Musique de Paris, donc là, c'est le full steam si je mets que la mélodie. Que l'instrument. Que la basse. Les drums. Et ce qui est excellent, c'est que vous pouvez jouer comme ça si vous aimez un peu la musique et vous voulez customiser un petit peu les trucs. Vous pouvez par exemple récupérer tous les stems, donc toutes les pistes, et faire par exemple une entrée batterie, et ensuite vous intégrez la musique globale. Mais ça c'est bien, vous pouvez chercher par Uber. Est-ce que c'est l'artiste ou c'est le pays ça? Country, voilà, France, par exemple, voilà. Mon par pays, hop, et vous cliquez. Ce son est pas sympa. I happen to know this. Happy Quirky Traditional Jazz France, The Morning Report. Mais si je vais sur l'accueil ici, vous allez voir que là, il me propose des chansons qui sont recommandées par rapport à ce que j'utilise. Parfois, il y a des chansons qui sont ici, qui sont également sur Spotify, donc ça c'est vraiment pas mal. Là, vous avez les genres, donc Noël, beats, etc., hip-hop et tout. Et donc l'abonnement, vous le payez, et tant que vous payez l'abonnement, vous pouvez mettre le son. Vous avez accès à toute cette librairie, et puis YouTube ne va pas vous bloquer, il n'y aura pas des problèmes de licence, etc. Donc quand vous créez des sons, pensez pour après. C'est vraiment important parce que, ok, ça fait peut-être un petit coup, mais au moins le jour où vous décollez, on ne sait jamais. Au moins, vous avez déjà votre son qui est là, qui est fait, et voilà. Mood, thème, différents thèmes. Donc cinématique, broadcasting, corporate, documentary, podcast. Ici, si je vais dans podcast, qu'est-ce qu'on a? History podcast, story interview, si je clique là. Donc c'est des sons un petit peu qui reviennent, c'est vraiment le style des podcasts, j'entends souvent ce type de son. Si je clique là, ça, Come Above the Cloud. Je peux accélérer le son. Highway. Donc ça c'est une musique en fait, ça s'appelle un bed. Quand vous faites un podcast ou de la radio, c'est une musique qu'on appelle un bed, c'est-à-dire que c'est une musique que vous allez mettre sur votre podcast. Je vais vous montrer en fait dans mon podcast quand je le ferai, je vais vous montrer comment je fais mon podcast, et la musique que je mets dessous c'est un bed, et en fait on met juste la musique un peu moins forte. Mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon, je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Allez, à bientôt, ciao.